Tu as voulu bien faire, tu as voulu aider, soulager, comprendre. Tu as voulu être celui qui apaise, temporise, toujours disponible, sans rien attendre en retour. Tu as tenu bon dans un climat lourd, plombé, hostile parfois. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour rester lumineux dans un cadre gangréné par l'ombre et la négativité. Tu as pensé que ta lumière suffirait à résorber ce dans quoi les autres se complaisaient. Mais un jour, tu ouvres les yeux et tu comprends. Un mot, un regard froid, un étrange sourire qui te montre un visage, un échange de regards où tout s'éclaire, un silence qui en dit long, une accusation même parfois l'air de rien. Tu voulais les aider, les sauver, les élever, les éclairer. Tu étais prêt à te sacrifier, à rester là pour eux. Et maintenant, tu comprends, c'est eux maintenant qui sont prêts à te sacrifier parce que tu es devenu leur bouc émissaire, celui qui porte la responsabilité de ce qui ne va pas, celui que l'on peut accuser de mauvaises intentions, celui qui dérange et qui menace l'équilibre, celui que l'on va moquer pour le rabaisser. Et cela, ils peuvent le faire parce que tu t'es positionné toi-même comme un sauveur. On croit souvent que le sauveur est celui qui veut briller ou s'imposer. Mais souvent, c'est plus simple et plus triste que ça. C'est juste quelqu'un qui essaie de rester sain pour aider les autres à en faire de même. Quelqu'un qui tente de préserver la dignité, la clarté, la bonté pour qu'un système malade guérisse. Le système malade d'une famille dysfonctionnelle, d'un groupe de vieux amis, dans un pseudo-couple où l'un des deux se nourrit du sacrifice permanent de l'autre, dans une équipe au travail, plombée par le ressentiment et la mentalité d'esclave. C'est juste ça pour toi parfois, de jouer au sauveur, rester où tu n'as pas ta place parce que tu crois que tu peux faire changer les gens, les situations. Tu crois qu'ils n'ont pas encore compris, que tu peux les aider, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, mais que ça viendra. Mais je te le dis, ce n'est presque jamais le cas. Et ce rôle-là finit toujours mal, parce que celui qui ne se laisse pas aspirer par la lourdeur, celui qui ne cède pas à la plainte collective, devient vite une menace silencieuse pour ceux qui ont besoin de rester au fond. René Girard a mis en lumière le mécanisme ancestral du sacrifice du bouc émissaire. Dans toute communauté, quand les tensions deviennent trop fortes, il faut un coupable. Pas nécessairement le plus faible, non, le plus différent. Celui qui ne joue pas le même jeu, celui dont la seule présence dérange l'équilibre malade du groupe. Et Jung, de son côté, nous rappelle que cette projection n'est jamais consciente. Dans les milieux toxiques, le sauveur finit par incarner tout ce que l'autre ne veut pas affronter en lui-même. Le sauveur positif qui veut faire changer les choses renvoie chacun à son inertie et à son manque de courage. Le sauveur vrai renvoie chacun à ses lâchetés et ses petits mensonges. Le sauveur qui assume sa différence renvoie chacun à son instinct grégaire. Le sauveur qui ne se limite à un rôle de victime dérange et fait enrager ceux qui s'y complaisent. C'est aussi simple que cela, mais ça tu ne le comprends pas parce que tu es différent d'eux. C'est un fait, et tôt ou tard, tu le comprendras. Alors c'est le système entier qui s'organise inconsciemment pour désigner une cible et pour l'attaquer de diverses manières, mais tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas vraiment parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ne savent pas comment gérer ce que tu incarnes. Ta seule présence fait miroir, et ce miroir devient insupportable. Tu pensais que ta force intérieure, ta bonté et ton intelligence émotionnelle les aideraient, qu'ils en bénéficieraient, mais non, parce que dans certaines sphères, les qualités sont juste perçues comme une menace, comme une insulte silencieuse à ceux qui ont renoncé à s'élever ou qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Alors tu déranges et on nourrit à ton égard, consciemment ou pas, des sentiments mitigés de plus en plus et de plus en plus clairement, jusqu'à un point de rupture où tu ne seras plus que le bouc émissaire. C'est aussi simple que cela. Alors on commence à te faire passer pour celui qui veut profiter, dominer, manipuler, imposer, qui sème la zizanie, qui menace les liens. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as peut-être même rien dit, mais ton simple refus de sombrer t'a transformé, à leurs yeux, en agresseur. Et c'est là que tu dois me comprendre. Ce n'est pas personnel, c'est systémique. C'est énergétique, c'est un réflexe qui dépasse totalement les individus. Ce n'est pas parce qu'ils veulent te faire du mal, mais parce que c'est plus fort qu'eux. C'est l'inconscient collectif qui agit à travers eux. Si tu comprends cela et que tu l'acceptes, alors tu sais que tu n'as plus rien à faire dans ce contexte, ni comme sauveur, ni comme bouc émissaire.
Alors vraiment, tu es juste arrivé à un point de rupture définitif et très libérateur.